J'ai eu une patiente qui est venue avec son mari, et son mari me disant « Je suis certain que ma femme a un problème et qu'elle doit faire une maladie d'Alzheimer. » Je dis « Bon, qu'est-ce qui vous fait dire ça ?» Eh bien, c'était une excellente cuisinière et maintenant elle me fait plus que des pâtes. En fait, cette personne ne savait plus faire la cuisine et donc se résolvait à faire des choses simples comme des pâtes. Et ça, c'est un premier signe d'entrée dans la maladie. On peut perdre la mémoire pour beaucoup de raisons. Le cerveau, c'est comme nos autres organes. Avec l'âge, il a tendance à vieillir. C'est normal, vous commencez à oublier les noms propres. Vous savez plus où vous avez mis vos lunettes, mais vous les retrouvez. En revanche, lorsqu'on commence à avoir des troubles qui nous gênent dans notre vie sociale, c'est-à-dire vous ratez des rendez-vous, vous oubliez un nom et vous ne le retrouvez pas, là oui, il faut se poser la question s'il n'y a pas un problème de maladie derrière et aller voir d'abord son médecin. Par exemple, si vous faites une dépression, vous avez une moins bonne mémoire, mais si on traite votre dépression, vous allez retrouver votre mémoire. Aujourd'hui, soyons très clairs, il n'y a pas de médicament qui soit absolument efficace. Mais il faut savoir qu'il y a une recherche extrêmement active dans ce domaine. Donc on commence à avoir des traitements. Alors bien sûr, on en attend d'autres, ça va être une maladie complexe, mais depuis 5 ou 6 ans, on peut dire en effet que la maladie d'Alzheimer va devenir une maladie chronique. On ne va pas complètement guérir de la maladie, mais on va pouvoir vivre avec le mieux possible, le plus longtemps possible. Cette maladie va évoluer dans le temps, et évoluer en général plutôt lentement. On va quand même continuer à pouvoir avoir une vie avec ses proches. Ensuite, il va y avoir une phase pendant laquelle elle va perdre son autonomie. C'est une des phases qui est les plus difficiles. L'idée, c'est surtout ne pas rester seul. Il existe des associations, votre médecin peuvent vous aider à trouver des professionnels qui vont venir vous aider et vous décharger pour vous apporter un peu de répit dans cette prise en charge qui est longue.